Hello tout le monde, nous voici à Queenstown. Il n'y a que Jérémy et moi puisque du coup Jules est parti faire un trek un peu off-track vers un lac et tout, donc il est parti pour 2-3 jours. Donc là avec Jérémy on va quitter Queenstown, on va aller vers l'île Nord en faisant un petit arrêt aujourd'hui normalement sur un lieu de tournage du Seigneur des Anneaux, donc vous allez voir ça. Et voilà, demain on prend le ferry qu'on doit réserver. Et ça fait 2 semaines qu'on dit qu'on doit réserver le ferry, on l'a toujours pas fait, mais on va le faire. Et du coup voilà, tranquillement. Et puis Queenstown, ça a été l'occasion aussi de revoir 2 bons amis que vous avez beaucoup vus dans les vlogs avant. Bah, c'est Clément et Daphné, en fait ils bossent en ce moment en Nouvelle-Zélande. On s'est refait une petite soirée ensemble, enfin c'était vraiment cool. Donc voilà, au revoir et à plus. Les derniers jours sont vraiment une expédition en terre du milieu. Aïe aïe aïe. C'est incroyable hein. Hello tout le monde. Nous revoilà le lendemain matin. Donc là on vient de retourner sur le Rohan. Et là maintenant c'est à l'instant lever de soleil. C'est sympa. Nous voilà sur le ferry. Yo. Direction Wellington. Bye bye l'île Sud. On arrive vers l'île Nord.
Et voilà Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. C'est pas Auckland, bien qu'Auckland accueille presque quasiment 2 millions d'habitants sur les 5 que peuple la Nouvelle-Zélande. C'est Wellington la capitale. Du coup voilà, c'est parti maintenant pour l'île Nord. Et d'abord on va récupérer Jules à l'aéroport qui a fait son trek en 3 jours et qui du coup arrive en avion là dans 2 heures. Donc pour l'instant on visite vite fait un peu Wellington et après on le récupère et on part visiter d'autres trucs. Et voici l'arbre au tout début du Seigneur des Anneaux où Frodon lit un livre. C'est juste celui-ci, dans le parc de Wellington. Alors vous allez peut-être pas reconnaître, mais c'est exactement ici qu'a été filmé le passage où il y a une Nazgûl justement, et il se cache sous un arbre, et en fait ça a été tourné ici, donc en fait ça a été des décors qui ont été rajoutés, d'autres aussi un peu effets. Voilà. Et on reconnaît, il y a un autre plan justement où on voit Frodon qui d'un coup se retourne en disant vite éloignez-vous du chemin, c'est pile à cet endroit là, parce qu'on voit cet arbre là en fond. Et donc voilà, là je suis sur le chemin de Nazgûl, et en fait ça a été des décors qui ont été ajoutés, ou des choses comme ça, des effets. Donc là on va faire la petite photo en se cachant dans les Nazgûl, mais dans un... L'arbre est un peu moins impressionnant que pensait. Alors me voici maintenant dans une forêt qui a servi de lieu de tournage pour Foncombe. Reste encore dans le Seigneur des Anneaux. Décidément aujourd'hui c'est la journée Seigneur des Anneaux. Je vais un autre spot. Encore faut-il qu'on y arrive avant qu'il fasse nuit. Je vous laisse deviner ce que c'est, mais je pense que vous avez déjà des petits indices qui pourraient laisser penser à qu'est-ce que c'est. Je sais pas si vous voyez vraiment bien la vue. En fait on est au pied du volcan. Voilà le volcan, voilà la vue.
Salut, aujourd'hui, on va visiter le mont Taranaki. Alors, je vous explique comment ça se passe. Du coup, on quitte le volcan Taranaki qui est très joli. Et on va vers le parc Tongariro. Il y a un petit trait qui traverse le parc, mais quand il y a trop de neige, de glace et tout, et on peut pas le faire. Du coup, on va voir. On croise les doigts. Voilà Taupo, joli point de vue en face. Du coup en fait on a 3 volcans qui sont côte à côte. C'est ceux là-bas. Donc les noms c'est... Attends, comment t'appelles? Roapeu, c'est le plus grand, c'est celui un peu en blanc au fond. Tongariro, donc ça c'est le plus petit, et il est connu parce qu'il y a une marche qu'on va là-bas, qu'on voulait faire mais avec le temps c'est un peu compliqué. Et un peu l'organisation aussi. Et le dernier c'est celui qui a une forme conique quasi parfaite, c'est Ngoroe. Et du coup le quatrième c'est le Taranaki qu'on a vu mais qui lui est beaucoup plus éloigné. Il y a une histoire en fait autour de ces volcans. Comme quoi Taranaki en fait avait été exilé là-bas parce qu'il avait demandé la main d'un des autres volcans et il s'est fait dégager. Là on a de la grosse cascade là, les rapides. 200 mètres cubes d'eau par seconde.